Shalom à tous. Combien de fois il nous est arrivé de critiquer une personne, de faire du mal à une personne, de vexer une personne, de lui dire les choses d'une manière très directe et quand bien même c'était vrai, de vexer cette personne. Et cette personne, d'une manière naturelle, en fait, engendre en lui un état de haine, de non-acceptation de ce qui s'est passé, de ce qu'il a été dit. Et donc la Torah vient nous dire, quand bien même il est vrai qu'il est une injonction de faire une remontrance à cette personne, mais si tu ne l'as pas très aimé avant, ne lui fais pas cette remontrance. La Torah nous dit que Aaron HaKohen, Ohev Shalom Verodef Shalom, donc il aimait la paix et il parcourait la paix, faisait tout en sorte à ce que cette remontrance qui devait être dite soit acceptée totalement. Et comment on peut faire en sorte à ce qu'une remontrance soit acceptée? Seulement à travers l'amour et la compassion. On sait que la compassion, en fait, réveille un sentiment d'amour. Ça se trouve, cette personne qui est devant moi n'a pas du tout le niveau dans lequel je me trouve, n'a pas eu la même vie, les mêmes expériences que moi. La vie a fait en sorte que je suis forgé, justement, j'ai été forgé par la vie, et donc je sais comment me comporter face à des situations. Mais peut-être que cette personne qui est face à moi n'a pas eu exactement la même situation, n'a pas vécu la même situation. Et comment je peux venir devant lui en fait et lui faire une remontrance où lui-même ne sait pas comment faire la chose. Alors la Torah nous dit en fait cette haine que tu as eue au moment de cette remontrance, comment tu peux enlever cette haine? Tout simplement avec l'attribut de Yaakov Avinu. L'attribut de Yaakov Avinu, c'est la compassion, c'est la rachamim. Et donc on sait que la rachamim, la compassion en fait, engendre un sentiment d'amour. Au lieu de le voir à travers son défaut, tu vas réveiller en toi la rachamim, donc cette compassion, et réveiller en toi une situation où cette personne, tu vas le voir d'un nouvel œil. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire peut-être que voilà, il n'a pas encore eu cette expérience que moi j'ai, et donc je vais le voir en fait d'un bon œil. Et c'est pour ça le but essentiel de notre vie, de notre propre délivrance et la délivrance complète et immédiate, tout dépend en fait de notre comportement vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de Dieu lui-même bien sûr. Mais on sait que à quel point en fait la manière dont on se comporte vis-à-vis de notre prochain est essentielle vis-à-vis de Dieu, et à combien même en fait toutes nos épreuves en fait dépendent de ça. Et donc quand on réveille ce sentiment de compassion vis-à-vis des autres, alors on a le pouvoir non seulement de se raffiner, mais de pouvoir raffiner la personne qui est face à nous. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment faire en sorte à ce que canaliser les paroles qui sont en nous afin de ne pas vexer les personnes qui sont devant nous, et à plus forte raison pouvoir les réparer. Donc réveillons en nous en fait cette compassion afin de faire en sorte à ce que cette remontrance qui soit faite, elle soit faite avec beaucoup d'amour, et ne donner que de l'amour. Et m'y mêler d'une manière évidente, quand on donne que de l'amour, alors les choses sont acceptées d'une manière évidente. Jusqu'à ce que bien sûr la gloire de Dieu se dévoile au grand jour avec le Melech HaMashiach. Une très bonne journée à vous.